Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast, le Morning de Florie. Morning de Florie, c'est quoi ? Eh bien, c'est un podcast pour t'aider à commencer ta semaine avec un bon coup de boost, pour te faire réfléchir et grandir dans ton identité, tes relations et ton organisation. Ensemble, on va réveiller notre conscience, ensemble, on va réveiller notre vrai nous. Et pour cette saison 2, je suis hyper contente de pouvoir te parler d'un sujet tendance et surtout d'actualité, plus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va parler du bilan. Et 2022 vient de se terminer. On a commencé déjà 2023. Qu'est-ce qu'un bilan ? Comment est-ce qu'on fait un bilan ? Quels sont les avantages du bilan ? Quelles sont les bonnes méthodes, les bons outils ? À quoi sert le bilan ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? C'est toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre durant les 4 prochains épisodes. Quelqu'un disait: l'une des choses les plus tristes de la vie, c'est de se retourner une fois parvenu à son terme, en sachant que l'on aurait pu être, faire et avoir bien plus. Eh bien, nous, on n'a pas envie de se dire ça. Au contraire, on a envie de profiter à fond, à profiter un max. Et on a envie d'utiliser notre temps à bon escient. On a envie que chaque jour compte. Et si toi aussi, tu veux que 2023 ce soit ton année, si toi aussi tu veux que 2023 soit à la hauteur de tes attentes et de tes espoirs, eh bien rejoins-nous et écoute ce qui suit. Quelqu'un disait: la seule façon de perdre une année est de ne rien en tirer. Et je crois que c'est tellement vrai. Aujourd'hui, on est en 2023, 2022 vient de s'achever, et si on ne prend pas le temps de faire un bilan, alors c'est comme si on mettait 2022 de côté, et comme si tout ce temps-là, toute cette année-là, tous ces 12 derniers mois, n'avaient vraiment pas eu d'importance, n'avaient vraiment pas eu de sens. Donc aujourd'hui, on va commencer à parler du bilan d'une nouvelle manière. On va un peu revoir la définition du bilan et la perception qu'on en a ensemble, et ensuite, je vous expliquerai les avantages d'un bilan. Donc premièrement, comment est-ce que vous percevez le bilan ? Souvent, on a associé le bilan à quelque chose de figé. On a associé le bilan à une fin en soi. Peut-être que c'est parce qu'on l'a couplé avec des expressions du style faire un bilan de fin d'année, faire un bilan de nos vies, faire un bilan de nos compétences, faire un bilan financier. Et à chaque fois qu'on met le bilan, on l'associe à quelque chose en fin d'année, en fin de vie. Vous voyez, en fin de mois, on n'a plus de budget. Mais c'est faux. Le bilan, c'est tout sauf figé. Et c'est tout sauf une finalité. Au contraire, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à revoir le bilan comme quelque chose de nouveau, comme un point de départ. D'accord ? Le début d'un processus. Le bilan va être une phase indispensable de préparation pour nous permettre de bien avancer. C'est ce qui va nous mettre en mouvement, en fait. En mouvement dans nos vies, en mouvement pour amener le changement, en mouvement pour le nouveau. Comprendre ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, cela va nous rendre capables de prendre des meilleures décisions pour la suite. Et ça va surtout nous permettre d'utiliser notre temps de la bonne manière et nous permettre de créer la vie que nous voulons. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va être désagréable. Et je vous le dis d'avance, parce que comme tout ce qui est en mouvement, comme tout ce qui est lié au processus, comme tout ce qui est souvent dans le nouveau, c'est inconfortable. Donc, concrètement, un bilan, c'est comme faire une autopsie. Et là, ça va faire mal. Non, je rigole. Ça va pas faire mal, mais ça va nous amener à regarder un peu ce qui se passe vraiment dans nos vies. Ça va nous amener un peu dans les entrailles de qui on est vraiment et de ce qu'on a fait. Ça va nous amener à nous regarder d'un peu plus près. Et j'ai cette image de se regarder dans un miroir. C'est comme si vous vous regardiez, mais pas en mode va-vite. C'est pas le matin, vous vous préparez, vous regardez un peu, vous ajustez vos cheveux, votre maquillage et puis vous partez. Non. C'est comme si là, vous étiez devant votre miroir et ça va durer. Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice de rester devant votre miroir pendant au moins bien 5 minutes et de regarder tous les détails de votre visage, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, de regarder l'effet du temps, de regarder peut-être que le rythme de notre vie, l'effet qu'il a sur notre corps, de regarder les rides, peut-être parce qu'on a trop pleuré, de regarder notre sourire, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus utilisé. Vous voyez ?
Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous regarder dans la glace et d'aller en profondeur? Eh bien, le bilan, c'est ça. Ça va être cet exercice de se regarder dans la glace qui va durer un peu. Alors, je vous avoue que je ne vais pas vous demander de le faire pendant 1 heure, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait devenir compliqué. Mais en tout cas, on va en avoir tous besoin. Donc, vous l'aurez compris, faire un bilan, ce n'est pas forcément agréable, ce n'est pas forcément facile, mais c'est néanmoins indispensable pour amener le nouveau. Et pour ceux et celles qui nous suivent depuis longtemps et qui ont leur planeur, vous savez que c'est un de nos sujets phares. Et que c'est le sujet qui nous permet d'initier le changement. Donc chez My Blueprint, on passe jamais outre le bilan. Et comme on est en 2023 et que 2022 vient de se finir, c'est le bon moment. Donc on y va, on fonce dans le bilan. Et dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer quelques avantages liés au bilan. J'en ai répertorié 9. Il pourrait y en avoir encore. Mais pour moi, ces 9-là, c'est ce que vous devez garder en tête. Bon, déjà, si en vrai vous en gardez 3-4, vous aurez compris le principe. Donc, en réfléchissant aux 12 derniers mois écoulés, on va faire des constats. Et premièrement, cela va nous permettre de pouvoir tirer les leçons nécessaires de cette année qui vient de s'écouler. Et quand je parle de leçons nécessaires, ça va être autant de nos échecs que de nos victoires. D'accord ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de ton année 2022 qui s'est écoulée ? Qu'est-ce que tu peux en tirer ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a cartonné ? Et qu'est-ce qui a échoué? Ou qu'est-ce que tu peux améliorer? Deuxièmement, un bilan, ça va nous aider à prendre de la distance et à nous évaluer de manière objective. Alors oui, il y a le mot évaluer. Parce que le bilan, c'est faire une évaluation de notre vie. C'est faire une évaluation de où on en est. C'est faire une évaluation, en fait, de toutes les sphères de nos vies. Et ça, on en reparlera, d'accord, dans le 3e épisode, quand je vous parlerai des outils pour faire un bilan. Ça va nous permettre de nous évaluer de manière objective parce que parfois, c'est pas évident de s'évaluer et encore moins de manière objective, on est d'accord. Et ça va nous aider à prendre de la distance, d'accord? Mais tout ça, ce sera possible que si on a les bons outils. C'est pour ça que je vous ai préparé un épisode dédié à ça. Troisièmement, le bilan, ça va nous aider à gagner une meilleure compréhension de notre vie. Comprendre ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Ça nous renvoie un peu au point numéro 1 que j'ai abordé tout à l'heure, celui qui est de tirer les leçons nécessaires. Donc ces deux-là, vous voyez, ils sont concomitants, ils marchent ensemble. Le 4e point, à propos du bilan, c'est que le bilan va nous aider à accepter notre réalité. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'accepter où on est aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer. On a besoin d'accepter notre présent, d'accord ? Pour pouvoir avancer. Peu importe ta réalité, peu importe ce que tu vois en ce début d'année 2023, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, en réalité, j'ai envie de vous dire, ou j'ai envie de te dire à toi qui m'écoutes, qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, le bilan, ça va nous aider à accepter notre présent aujourd'hui et à nous aider à projeter les changements qu'on veut voir dans le futur pour nous aider à avancer et à aller vers une réalité qui n'est peut-être pas là encore, mais qui va se concrétiser jour après jour dans cette année 2023. Le 5e point, et ça rejoint le 4e point, va être que faire un bilan, ça va nous aider à nous préparer pour ce qui arrive. Oui, parce que une fois que tu sais où tu es, une fois que tu sais d'où tu pars, une fois que tu sais où tu en es, eh bien tu vas pouvoir établir des objectifs. Et donc, mettre en place un plan d'action pour préparer ce que tu veux atteindre. Et ça, pareil, on en reparlera, d'accord ? Ce sera l'épisode 4. Une fois qu'on a fait le bilan, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on passe à l'action ? Donc, accepter notre réalité et nous préparer pour 2023, idem, ça marche ensemble. Le 6e point que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui de faire les choix de demain. Un bilan, ça va orienter nos choix, ça va nous aider à faire les choix. Un bilan, ça va nous aider à changer les obstacles, les erreurs, en opportunités. C'est vrai. Sur quoi est-ce que vous basez vos choix en ce moment ? Comment est-ce que vous faites un choix ? Est-ce que vous faites des choix en fonction juste de vos envies du moment, juste de vos sentiments ? Ou est-ce que vous faites des choix qui sont orientés en fonction de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris,
Comment est-ce que vous faites des choix en cette année 2023 ? Peut-être qu'il est temps de revoir, en fait, simplement, la manière de faire. Et faire un bilan, ça va nous aider à réaligner la manière de faire nos choix et ça va nous aider à réaligner ce qu'on veut voir s'accomplir dans nos vies, avec qui on est vraiment. Le 7e point que je voudrais aborder, ça va être celui du bilan comme l'expression de notre gratitude. Pourquoi ? Parce que quand on fait un bilan, comme je vous disais au début, bien sûr qu'on va devoir être face à la réalité des échecs, des erreurs, de ce qui n'a pas marché, mais ça va nous permettre aussi de revenir sur ce qui a fonctionné, sur les victoires qu'on a eues, sur ce qu'on a fait de bien. Et qu'est-ce qui se passe quand on se focalise sur ce qu'on a fait de bien, sur les victoires qu'on a eues ? Eh bien, on se focus sur ce qui est bon pour nous. Et ça nous aide à être dans la reconnaissance. Alors peut-être que 2022, c'était pas ton année. Mais ça ne veut pas dire que 2023 ne le sera pas non plus. Et même si 2022 était une année un peu difficile, ou même beaucoup difficile, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a quand même des choses que tu peux en tirer qui étaient bonnes. Parce qu'il y aura toujours des petites choses. Il y a toujours des petits sujets sur lesquels on peut être reconnaissant. Alors peut-être que ce ne sera pas des exploits incroyables, mais des petits sujets de reconnaissance, on en a tous. En 2022, tu respirais. Et ça veut dire que tu es vivant. Et si tu es vivant, ça veut dire que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour le changement. Il y a de l'espoir pour demain. Il y a de l'espoir pour ce qui arrive. Donc, faire un bilan, ça va nous aider à nous focaliser sur ce qui est bon. Et en se concentrant sur ça, ça va nous aider à avancer et à changer notre état d'esprit. Pour ceux et celles qui ont leur planeur, vous savez que toutes les semaines, vous avez une petite ligne dans votre vie hebdomadaire pour exprimer votre gratitude. Qu'est-ce qui était bien dans cette semaine ? Qu'est-ce qui était bon dans cette journée ? Et ça, c'est un exercice qu'on veut faire régulièrement. Pourquoi ? Parce que quand on fait un bilan, du coup, vous pouvez le reprendre, reprenez votre planeur, allez voir un peu les sujets de gratitude que vous avez eus toute l'année. Et ça vous aidera. Le 8e point, et sur celui-là, je veux vraiment mettre l'emphase, c'est que faire un bilan, ça nous aide à rester humbles. Alors oui, je sais, vous êtes tous hyper humbles, mais en vrai, pourquoi ? On n'est pas parfait, ça on le sait. Mais faire un bilan, c'est faire passer le message que peu importe ton niveau d'accomplissement, peu importe le niveau de ton bonheur actuel, parce que peut-être que tu te régales dans ta vie, peut-être que tu es au top, peut-être que 2022 était une année où tu as cartonné, et tu as le droit, et c'est super, et c'est des bonnes nouvelles. Mais ça ne veut pas dire parce que tu te sens au top que tu l'es forcément. Parce que comme on n'est pas parfait, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours avancer, progresser. Du coup, faire un bilan, ça nous permet d'entretenir notre humilité. Et ça calme un peu notre ego, au cas où il serait un peu trop haut. Bah oui, on se parle vrai, on est humain. Donc, quand on cartonne et quand tout fonctionne bien pour nous, on a un peu tendance à se dire « ouais, c'est moi. Je suis bonne dans ce que je fais, c'est grâce à moi, etc., etc. » Mais quand tu fais ton bilan, tu apprends que oui, tu cartonnes, mais que tu peux toujours progresser. Et ça va t'aider. Donc, tout est améliorable et tout est perfectible. Même si la perfection n'existe pas, on peut toujours progresser. Donc, vous l'aurez compris, ce 8e point de rester humble est hyper important. Et enfin, la dernière chose que je voudrais aborder avec vous dans ce podcast et dans ce premier épisode, c'est que le bilan ouvre à la discussion. Est-ce que ça, vous l'avez compris ? Est-ce que vous l'avez déjà peut-être expérimenté ? Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à faire un bilan, je vous disais tout à l'heure, parfois c'est pas évident d'être objectif et en vrai on l'est jamais. Mais on a des outils qui peuvent nous aider. Mais on a aussi des gens qui peuvent nous aider. Et quand vous faites votre bilan, peut-être que vous allez aller voir une personne de votre famille, de votre entourage, votre meilleur ami, en lui disant « Tu penses quoi de moi sur ce point-là ? J'ai l'impression que 2022, c'était comme ça pour moi. Et toi, t'en penses quoi ? Comment tu l'as perçu ?» Et parfois, le fait d'avoir un regard d'une autre personne, ça va nous aider justement dans cette objectivité. Je vous dis ça parce que il y a quelques semaines, on était dans un coaching de Boost Your Time, vous savez, c'est notre formation de gestion du temps. Et l'une des personnes nous partageait qu'elle avait fait un bilan. Elle avait fait un bilan de son année et elle en avait discuté en fait avec ses enfants. Et là où elle était hyper, on va dire, exigeante et assez déçue de son bilan, ses enfants lui avaient dit « Mais maman, c'est faux. Ta perception est complètement fausse. Nous, on s'est régalés, on a fait plein de trucs avec toi cette année. On n'a pas l'impression d'avoir perdu notre temps ou que t'aies pas été là, au contraire.
Alors qu'elle, elle avait la sensation, elle avait l'impression, elle percevait que elle n'avait pas passé assez de temps avec ses enfants. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous percevez les choses d'une manière là ou de cette manière-là que c'est la vérité. Et le fait qu'elle en discute avec ses enfants et qu'ils lui disent non, c'est faux ce que tu dis, nous on l'a pas du tout vécu comme toi, ça l'a aidé à remplir dans la sphère du temps passé avec sa famille. Ça l'a aidé à être moins, on va dire, intransigeante avec elle, à être moins sévère. Et donc quand elle a rempli un des outils qui est dans le planeur pour faire le bilan, et bien du coup, la note qu'elle s'est mise était différente. Vous comprenez le principe ? Parfois, faire un bilan, c'est ouvrir à la discussion, que ce soit avec votre famille, votre entourage, vos meilleurs amis, vos collègues de travail, votre boss peut-être. Faire un bilan, c'est créer un temps aussi de partage et de connexion. Et si vous avez une famille, le bilan en famille, c'est un super exercice à faire aussi, surtout en cette fin d'année ou en ce début d'année. À vous de voir. Voilà, je crois que ce premier épisode se termine. Je vous ai partagé la perception du bilan, comment est-ce qu'on a besoin de voir le bilan aujourd'hui, surtout pour cette nouvelle année qui commence, et quelques avantages. J'espère que c'est venu un peu vous challenger, j'espère que ça vous fait réfléchir, et on se retrouve très vite pour l'épisode 2, où on va parler de comment est-ce qu'on fait vraiment un bon bilan. Il y a des manières de faire, il y a des step by step, il y a des outils. Tout ça, je vous le raconte dans l'épisode 2. Et voilà, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Si cette thématique te parle et que tu as envie d'aller plus loin, on a une surprise pour toi. Tu peux utiliser le code podcast. On a un sur notre site et commander ton planeur 2023. Grâce à ça, tu vas bénéficier d'un tarif préférentiel. Alors vas-y, fonce, c'est maintenant. Et si tu as déjà ton planeur ou que tu as déjà un planeur, tu peux aussi nous aider. Premièrement, viens nous dire si tu as aimé le podcast. Sur la plateforme iTunes, tu nous mets un 5 étoiles. Et si tu n'utilises pas iTunes et que tu es sur une autre plateforme, que ce soit Deezer, Spotify, on est partout. Tu peux nous laisser un commentaire. Également, tu peux aussi partager sur tes réseaux ou transférer à ta famille, ton entourage, tes amis, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. N'hésite pas à diffuser. Au plus on diffusera, au plus on impactera. De mon côté, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très vite. Pour la suite, bye bye.